Réconcilie-toi avec l'argent. En général, il existe 4 principales finalités à l'argent: dépenser, investir, épargner, donner. Trouver le bon équilibre entre ces 4 catégories est essentiel et un budget peut s'avérer un outil précieux pour y parvenir. Considère l'argent comme quelque chose de matériel et d'incontournable qui te permet d'effectuer des transactions. L'argent est un concentré de valeur, de désir et de pouvoir, et à ce titre un instrument d'échange entre les humains et un moteur de leur action. La loi de l'argent, c'est la loi de l'organisation de la liberté dans le contexte de la rareté. Nous sommes encore tous pour le moment soumis à cette loi et sans argent, avouons-le, personne ne peut vivre décemment dans ce monde. Même pour pourvoir à tes besoins fondamentaux, tels que décrits dans la pyramide de Maslow, tes besoins physiologiques, tes besoins de sécurité, tes besoins d'appartenance et d'amour, tes besoins d'estime et ton besoin d'accomplissement de soi. Pour la quasi-totalité de ces besoins, disais-je, ne rêve pas, il te faut de l'argent. Tu pourras apprendre par cœur toutes les lois de l'univers, les lois de la finance, les lois du travail et de la liberté, etc. Tu pourras être le plus grand intercesseur de tous les temps, espérer contre toute espérance, comme il l'enseigne injustement dans les églises. Tu peux murmurer, gémir, accuser, pleurer et te plaindre, mais à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu seras bien obligé de te lever pour faire ta part. Si tu veux obtenir quelque chose, tu n'as pas d'autre choix que de fournir un effort personnel, de t'investir, de mouiller le maillot, de mettre de l'huile de coude, parce que sans action, tu n'auras rien, mais alors rien du tout. Sois créatif. Ce sont certes des lois mises en place par les entités de l'astral qui gouvernent ce monde depuis toujours, depuis le vrai déluge, mais c'est bien dans ce monde que tu vis et le fait de chercher à t'échapper de cette réalité par différents moyens vaseux comme la religion, la spiritualité, les drogues ou que sais-je encore, ne va pas payer tes factures. Tu dois gagner ton pain et mettre à l'abri les tiens sans t'oublier toi-même. Bien que la Terre soit en transition pour un avenir meilleur, pour le moment, nous sommes encore sous l'emprise de ces lois pécuniaires. Il te faut de l'argent. Peut-être pas des millions, mais tu as besoin d'un minimum pour toi et pour mettre les tiens à l'abri du besoin, pour préparer l'avenir de tes enfants et leur éviter l'atroce souffrance du manque que tu as peut-être connu toi-même. C'est aussi ça l'amour. Si tu fais des enfants, ce n'est pas aux autres de s'en occuper. Il est de ta responsabilité de leur assurer un héritage. Et ça tu dois aller le chercher, tu dois produire et pas te contenter de consommer, surtout si tu es africain, car une autre vérité est que dans la plupart des familles africaines, on rejette et on renie ceux qui n'ont pas les poches pleines car malheureusement, il est plus important à leurs yeux de paraître plutôt que d'être. Déjà, ça te permettra de garder ta dignité en évitant l'humiliation d'être pointé du doigt, puis de ne rien devoir à personne, et aussi parce qu'aucun Dieu ne viendra multiplier le pain et le poisson pour le mettre dans ta bouche. Tu saisis ? C'est toi le créateur, le pourvoyeur c'est toi, alors réveille-toi, lève-toi, prononce une parole et agis. Sois un soldat, sois un combattant, sois courageux. Tu n'as pas lu qu'il était écrit, la terre était informe et vide, les ténébreux régnaient, il dit que la lumière soit et il alla se coucher puis envoya le voisin faire à sa place, n'est-ce pas ? Non, non, non. Il dit que la lumière soit, ensuite il se mit au travail, il crée une multitude de choses et il se repose seulement au 7e jour, et après il délègue, il surveille. Est-ce que ça fait sens ? Si tu ne plantes rien, tu ne récoltes rien. Tu commences à comprendre ? J'ai entendu une dame dire un jour, je ne veux pas être riche, je n'ai pas envie d'être malheureuse. C'est absurde, n'est-ce pas ? Oui, il y a des gens très riches qui sont malheureux, mais il y a autant de gens pauvres qui le sont. Il y a également des gens très riches et très heureux. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, mais permets-moi de te dire que ce n'est pas l'argent qui détermine comment tu te sens à l'intérieur de toi. De toute façon, l'argent n'est pas fait pour te rendre heureux, il est fait pour te rendre libre. Et je vais citer ici Jacques Attali, pour faire croire qu'on est libre dans un univers de rareté, la seule réponse, c'est l'argent. L'argent est la ruse de la rareté pour faire croire à la liberté, puisqu'elle permet à chacun, avec des quantités d'argent, de se confronter à d'autres, de fixer le prix des choses et de se croire ou d'être relativement libre de disposer des biens convoités. Oui, l'argent c'est un sujet qui nous touche tous, c'est un sujet qui frustre parfois, mais comme tout sujet, plus tu t'informes, plus tu te formes et plus tu es à l'aise avec. Mais attends, ce n'est pas tout. Parlons un peu de la gestion de l'argent. Avec un peu de détermination et en appliquant quelques règles simples, tu peux devenir une personne avisée et assainir puis améliorer ta situation financière. Premièrement, trouve un mentor. Regarde autour de toi, il y a sûrement quelqu'un près de toi qui a réussi dans ce domaine qui t'intéresse.
Que tu le connaisses personnellement ou non, apprends de son expérience, de ses succès et de ses erreurs. Un bon mentor peut éviter bien des écueils et te guider sur la voie de la prospérité. Deuxièmement, n'oublie jamais que la connaissance est un atout. Lis des livres, des articles, suis des formations s'il le faut. De tes choix dépend l'atteinte de tes objectifs. Sois humble, apprends des erreurs des autres, du moins de ceux qui ont l'honnêteté de les partager. Apprends d'eux pour ne pas reproduire les erreurs qui pourraient te coûter cher. Tu vois bien que si tu as eu toutes ces difficultés depuis, c'est parce que tu as manqué d'humilité et de considération pour l'expérience des autres. Or, une personne qui ne sait pas s'abaisser pour apprendre des autres, une personne qui n'a en lieu et place d'expérience que son ego de mesurer et sa suffisance, va juste tourner en rond dans sa vie, sans produire de fruits vu qu'elle n'a aucune maîtrise du sujet mais croit tout savoir. Sais-tu que même un enfant peut enseigner? Sais-tu que nous sommes tous ignorants mais pas des mêmes choses? Sais-tu que l'une des meilleures façons d'apprendre c'est d'observer? Sais-tu qu'on n'a jamais fini d'apprendre? Avoir confiance en soi c'est bien mais, cette confiance doit s'appuyer sur des fondements, des acquis, des réalisations. Ne sois pas de ceux qui n'ont rien accompli mais parlent fort, et de l'égard pour ceux qui ont parcouru la route avant toi, c'est tout à ton avantage. Oui, il y aura toujours des personnes qui te dépassent, la vie est ainsi faite. Mais si tu es sage, tu pourras bénéficier de leur retour d'expérience. Un proverbe africain dit que quand une personne te dépasse, porte son sac. Alors laisse l'arrogance, elle conduit à la ruine et à la disette. Rapproche-toi humblement de ceux qui savent et laisse-toi enseigner. De chaque page tournée est une leçon précieuse. Troisièmement, établis un budget. Connaître tes revenus et tes dépenses est la clé. Cela te permettra de savoir combien tu peux dépenser ou investir sans mettre en péril tes finances. Rappelle-toi, n'utilise pas ton fonds d'urgence pour investir. Protège-toi d'abord, investis ensuite. Quatrièmement, investis avec ton propre argent. Évite de devoir emprunter pour te lancer dans des affaires. Cela peut sembler tentant, mais les risques s'accumulent. Préfère utiliser tes économies, cela te permettra de prendre des décisions plus sereines et réfléchies. D'autres te diront le contraire, mais on réfléchit mieux et on fait plus attention quand la somme à investir nous appartient. Quand tu seras sur le point de te lancer dans des projets colossaux qui peuvent changer le monde, quand tu joueras dans la cour des grands, ta manière d'opérer pourra être différente. Mais à ce stade, je parle juste de ta subsistance. Cinquièmement, réduis tes dépenses. Regarde ce qui te coûte cher au quotidien. Limite les sorties onéreuses et explore des alternatives moins coûteuses. Chaque centime que tu économises est un centime de plus à investir. Sixièmement, reste informé. Suis l'actualité économique. Comprendre les tendances du marché te permettra d'anticiper et de mieux orienter tes investissements. Quand on parle d'investissement, il y a une notion de long terme, d'accroissement et de gain de valeur et d'intérêt. Donc concrètement, la loterie, le trading, les jeux de hasard et tous les systèmes qui s'y apparentent ne sont pas des investissements. Enfin, contrôle tes émotions, je dirais même, sans des émotions. Investir sous le coup de l'excitation peut mener à des décisions désastreuses. Reste calme, analyse la situation, et prends des décisions basées sur des faits, pas sur des impulsions. L'agitation n'est pas pour les consciences éveillées. En appliquant ces règles, tu as toutes les cartes en main pour mieux gérer ton argent et créer de la richesse. N'oublie pas, le chemin peut être long, mais avec discipline et détermination, tu peux atteindre tes objectifs. Prends ton avenir en main, et commence dès aujourd'hui. Tu es le maître de ton destin financier. Gratitude.